prioritaire. Merci beaucoup. Merci. L'ordre du jour appelle la question orale numéro 587 de Monsieur Dominique Théophile à la ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, lors de sa visite aux Antilles fin septembre, le Président de la République a reconnu la pollution des sols de Martinique et de Guadeloupe par la chlordécone comme un scandale environnemental pour lequel l'État doit assumer sa part de responsabilité. Comme vous le savez, la chlordécone n'a été interdite en France que tardivement, soit 15 ans après les alertes de l'OMS et alors que des centaines de tonnes de cette substance avaient été déversées sur les bananeraies de Guadeloupe et de Martinique. Les travailleurs de ces bananeraies ont été surexposés à la molécule et à travers la consommation de produits maraîchers, un grand nombre de la population a été contaminé. La chlordécone fait donc peser un risque sanitaire grave sur les citoyens d'outre-mer pour plusieurs centaines d'années. Le 27 septembre 2018, le président a annoncé l'ouverture d'une procédure de reconnaissance de l'exposition à la chlordécone comme maladie professionnelle. Nous saluons cette initiative. Cependant, demeure la question du cancer de la prostate. En effet, je tiens à rappeler que les Antilles françaises détiennent un triste record en la matière. Le taux d'incidence annuel de ce cancer en Martinique étant de 227 cas sur 100 000 hommes et d'un niveau proche en Guadeloupe. Or, les études sont encore trop peu nombreuses sur le lien entre la chlordécone et le cancer de la prostate, alors qu'elles sont indispensables pour ne pas exclure ce phénomène massif et dramatique à la démarche présidentielle. De ce fait, ma question sera la suivante. L'étude confiée à l'INSERM et à l'ANSES sur le lien entre l'exposition à la chlordécone et les pathologies constatées, qui sera la base de leur reconnaissance comme maladie professionnelle, concernera-t-elle le cancer de la prostate? Sinon, le gouvernement compte-t-il lancer un appel à projet pour qu'une étude soit menée sur ce record malheureux? Madame la ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le sénateur, le ministère chargé de la Santé copilote avec le ministère des Outre-mer et en lien avec les ministères concernés, l'agriculture, environnement, économie et recherche, le plan chlordécone 3. Dans ce cadre, le ministère chargé de la Santé a contribué au financement d'une étude sur le cancer de la prostate réalisée par l'INSERM au cours de la période 2004-2007 en Guadeloupe. Cette étude était destinée à identifier les facteurs de risque environnementaux et génétiques de survenue du cancer de la prostate. Il s'agissait également d'étudier le lien éventuel entre l'exposition de la chlordécone et le risque de survenue de ce cancer. Ces conclusions, publiées dès 2010, ont montré que chez les hommes dont la concentration en chlordécone dans le sang est la plus forte, un risque plus élevé de survenue du cancer de la prostate a été observé. Cette probabilité est influencée par l'âge, le patrimoine génétique, les habitudes alimentaires et les habitudes de vie des hommes exposés. Une autre étude de cohorte KP Caraïbes, également cofinancée par le ministère chargé de la Santé, est actuellement menée par l'INSERM afin d'évaluer en Guadeloupe et si possible en Martinique l'impact d'exposition à la chlordécone dans l'évolution du cancer de la prostate en fonction des parcours thérapeutiques. En outre, l'Institut national du cancer a été saisi par le ministère chargé de la Santé en avril 2018 afin d'explorer la possibilité de mettre en place une étude pour répondre à la question du lien entre exposition à la chlordécone et survenue d'un cancer de la prostate et d'organiser le lancement d'un appel à projet. Cet Institut national du cancer a dans ce cadre réuni un comité d'experts internationaux sur cette question. L'Institut a rendu ses propositions au ministère en décembre 2018 sur la construction d'un programme de recherche interdisciplinaire sur le sujet, incluant une étude de cas témoin. La proposition est en cours d'analyse avec le ministère chargé de la recherche. Un appel à projet sera donc lancé au cours du premier semestre 2019. S'agissant des travaux sur la reconnaissance des maladies professionnelles en lien avec le cancer de la prostate et de l'exposition aux pesticides, en particulier à chlordécone, le ministère chargé de la Santé a effectivement saisi l'INSERM et l'ANSES, respectivement le 24 avril 2018 avec un addendum le 28 septembre 2018, priorisant les travaux sur la chlordécone, et le 26 novembre 2018. Ces travaux d'expertise, qui doivent être rendus dans le courant du premier semestre 2019, seront versés à l'instruction des commissions en charge de la création des tableaux de maladies.
À l'issue des travaux menés dans le cadre de ces instances, tout nouveau tableau de maladies professionnelles doit faire l'objet d'un décret du ministère chargé de la Santé pour le régime général et d'un décret du ministère chargé de l'Agriculture pour le régime agricole. Aussi, il sera nécessaire d'attendre la fin du second semestre 2019 pour voir aboutir la procédure qui est en cours. Je vous remercie. Monsieur Dominique Théophile, vous avez la parole si vous souhaitez répondre. Bon, simplement, je constate que les choses sont lancées, donc nous attendrons avec beaucoup d'intérêt.